Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh, le soleil, oui, il est mort. Et c'est vraiment, et toute mort est terrible, et toute mort prématurée. Alexeï Navalny, vous savez, l'opposant à Poutine, l'opposant russe, qui était en prison depuis des années déjà, il est mort avant-hier, et puis évidemment tout le monde a réagi. Évidemment, la dépouille vient d'être remise à sa mère. Il dit, alors on ne sait pas quand les obsèques auront lieu. Il est mort le 16 février dans une prison où il était incarcéré depuis, pas plusieurs mois, mais depuis plusieurs semaines dans l'Arctique, effectivement. Depuis cette date, sa mère tentait de récupérer son corps. Selon la mère, les autorités russes ont fixé comme condition plus grande que l'enterrement d'Alexeï Navalny soit secret, parce qu'évidemment le Kremlin, et c'est pas véritablement une démocratie, n'avait pas envie que les obsèques deviennent un événement public. Voilà. Purger une peine de 19 ans d'emprisonnement, Alexeï Navalny, avec survécu un empoisonnement. Il y a incontestablement, et on le sait depuis longtemps, une mise au pas des opposants. Mais alors tout le monde a parlé d'un crime. On a dit oui, effectivement, toute la classe politique, que du Rassemblement national à Renaissance, en passant par la France insoumise, et c'est justement effectivement et indigné et surtout attristé de la mort d'Alexeï Navalny, parce que effectivement toute mort d'un opposant, quel qu'il soit, toute mort est atroce. Mais en plus, Alexeï Navalny, grand opposant politique, qui dénonçait avec acharnement depuis près de 15 ans la corruption à grande échelle du pouvoir russe. Il avait réuni beaucoup de monde à un moment donné, et puis voilà, il est retourné en Russie, il est en prison. Il y a eu beaucoup de polémiques entre d'ailleurs la mère de Navalny et la femme de Navalny. Voilà, il a été incarcéré effectivement de manière assez terrible et tout ça, mais hier dimanche, alors que la plupart de notre personnel politique parlait de crime, il disait avait été assassiné à la Epstein peut-être, vous savez, suicidé à bout portant comme on dit, etc. Or, hier dimanche, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, a déclaré « Je peux vous décevoir, mais Navalny est vraiment mort d'un caillot de sang ». C'est le chef du renseignement militaire ukrainien, je dis bien ukrainien, qui a dit « Attendez, vous pouvez pas dire qu'il a été assassiné, il est mort d'un caillot de sang ». On le sait, on le dit. Voilà. Donc, c'est déjà assez triste comme situation pour ne pas en rajouter, pour ne pas effectivement dire oui, Poutine l'a tué, etc. Oui, il l'a tué en mettant en prison, mais c'est autre chose. Et je voudrais juste rappeler à nos bonnes âmes qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de crever en prison. Et pas, comme l'a dit quelqu'un, pas en résidence surveillée, en prison de haute sécurité, c'est Julian Assange. Julian Assange, depuis des années enfermé d'abord à l'ambassade du Guatemala et puis en prison aujourd'hui dans un quartier de haute sécurité et d'isolement absolu près de Londres. Eh bien, ça continue, C'est pas sorti, il est encore là, il va probablement crever en prison, puisque aucun pays ne veut lui donner l'asile politique, aucun pays, dont la France. Alors, je crois qu'il faut effectivement s'indigner absolument de la mort d'Alexeï Navalny, mais j'aimerais que les mêmes personnes qui s'indignent sur la mort d'Alexeï Navalny, eh bien, s'indignent également autant pour l'agonie de Julian Assange, qui ne mérite pas cela.